Mais la Pentecôte est la vraie fête du vrai chrétien. Alléluia. Alléluia. Et quand on va détailler ce que c'est que la Pentecôte et qu'est-ce qui s'est passé pendant la Pentecôte, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de partager ce message de la Pentecôte avec vous. Amen. Que je sois effacé, qu'il prenne le contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Ok, ceci dit, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Amen. Voilà, la Pentecôte. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Et notre texte se trouve dans Acte 2, du verset 1 au verset 28. Amen. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire. Dans Acte 2, verset 1 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendit parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Je continue à l'étude, verset 9. Les langues maternelles, disons Martès, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est pas ici, c'est pas ici. On va diminuer son entrée. Amen. Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Et mon thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, il y a quelques minutes, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Voilà, la Pentecôte, c'est une grande fête où c'est une grande fête combinée de plusieurs célébrations. Amen. La preuve, il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est-à-dire des gens qui viennent presque du monde entier. Alléluia. Vous avez vu les différentes origines qui ont été citées tout à l'heure dans le texte. Des gens qui viennent de partout, de toutes catégories, de tout genre de religion. Alléluia. Voilà. Et ce jour-là, c'est là que les gens sont réunis dans la ville de Jérusalem. Amen. Amen. Et comme je disais que les gens viennent de partout, et tout ce monde-là est rassemblé pour célébrer cette fête-là pour une raison bien précise. Alléluia. Les marchands peuvent venir à cause du monde qu'il y a pour... C'est une manière de célébrer la Pentecôte parce qu'ils ont leurs marchandises qu'ils vont vendre. Alléluia. Les Juifs viennent pour une autre raison. Il y en a aussi qui viennent par exemple pour réorganiser les institutions religieuses. Alléluia. Amen. Et aussi ce qu'il faut souligner à partir de la Pentecôte, c'est que la Pentecôte en fait est placée le 50e jour. C'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Christ. Alléluia. Voilà, faites beaucoup attention aux détails. Parce que Dieu parfois il parle par les chiffres. Alléluia. Voilà, la Pentecôte est placée 50 jours après la Pâque. Amen.
50 jours après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il faut dire aussi que tous les événements et puis les expériences qui ont été, qui sont manifestées le jour de la Pentecôte sont en fait les expériences dont l'Église a besoin. Alléluia. Tout ce qu'on vient de lire, tout ce qui s'est passé, les manifestations, tout ça, c'est de ça que l'Église a besoin. Amen. Voilà, c'est de ça que l'Église a besoin. Et il faut dire que c'est nécessaire pour la croissance, pour les deux. C'est-à-dire que la croissance spirituelle et la croissance numérique de l'Église. La croissance spirituelle et la croissance numérique de l'Église ont besoin de tous ces éléments que nous avons cités là. Nous allons rentrer un peu en détail dans quelques minutes. Amen. Et aussi la Pentecôte est aussi la preuve et la manifestation, c'est-à-dire que la réalisation de la prophétie qui a été donnée par le prophète Joël. Alléluia. Qui dit que dans les temps à venir, les fils et les filles de Dieu vont prophétiser. Alléluia. Amen. Et donc c'est pour vous dire que la Pentecôte, le jour de la Pentecôte est un jour très important pour un chrétien. Amen. Je vous donne un témoignage par rapport à la Pentecôte, rapidement, avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Amen. Ça m'a rappelé, quand je préparais le test, ça m'a rappelé un moment donné de ma vie. Nous, on a grandi sous la directive du docteur Daniel Gouya et de maman Elisabeth Gouya. Alléluia. Ils sont vraiment ancrés dans la parole. Je bénis Dieu vraiment pour nos parents spirituels. Alléluia. Ça veut dire qu'ils te nourrissent de la parole. Tu es assis et puis la parole te pénètre. Tous les jours, c'est la parole de Dieu. Dans ses détails. Amen. Et le jour où le docteur Daniel Gouya a prêché sur la Pentecôte, d'abord il prêche sur la Pentecôte. On a fait au moins, si ce n'est rien, là, c'est au moins 15 ans ou bien 16 ans. Sous on appelle ça sous sa directive. Amen. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que vous savez, la Pentecôte vient chaque année. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque année, il y a la Pentecôte. Puisque chaque année, on célèbre la Pâque. Et la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Mais vous savez, la Pentecôte, là, c'est pourquoi j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que tu peux célébrer plusieurs Pentecôtes. Mais au fur et à mesure que tu reçois l'enseignement de la Pentecôte, au fur et à mesure que toi-même tu lis ce passage-là, Dieu et le Saint-Esprit font quelque chose dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Voilà, donc on va à l'église chaque année avec la Pentecôte. Mais il y a un jour de la Pentecôte où je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si vous me demandez pourquoi, je peux dire que c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le chiffre 50 est venu dans ma tête. Je me suis dit, mais la Pentecôte, c'est 50 jours avant jour. Donc le jour où on a fêté la Pâque, le jour où on a fêté la Pâque, je suis rentré dans un moment de jeûne. Je vais voir peut-être ce que Dieu va faire. Amen. Si aujourd'hui vous me demandez pourquoi j'ai pris cette décision, je ne sais pas. Mais étant servant de Dieu, je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui voulait que j'expérimente la Pentecôte à un autre niveau. Alléluia. Donc je suis rentré dans un jour de jeûne. J'ai calculé pour que ça tombe, pour que le 50e jour là, ça tombe le jour de la Pentecôte. Mais ce jour-là, j'ai vu des choses que Jésus-Christ ne m'avait jamais montrées. C'est-à-dire que j'ai expérimenté la Pentecôte à un autre niveau. Je suis tombé dans l'église, mais par terre où j'étais là, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, j'étais dans des jardins où il y avait des parfums de fleurs. Je sentais la présence de Jésus. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui marchait à côté de moi. Il m'a fait voir vraiment des choses extraordinaires. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle être en extase dans le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est une expérience pour moi qui est restée vraiment, non seulement personnelle, mais je sais que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a visité d'une manière différente. Je peux dire que c'est ce jour-là que j'ai senti que j'avais un appel sur ma vie. Alléluia. Vous savez, tu peux avoir un appel sur la vie. Les gens peuvent avoir une certaine conception de dire que oui, que quand tu tombes ou bien quand tu te manifestes, quand tu trembles, c'est les démons qui se manifestent. Ce jour-là où j'ai balayé l'église, ça dit, j'ai balayé l'église, j'ai traîné dans l'église. Tout le monde est rentré à la maison. Mon mari m'a attendu jusqu'à ce que je sois moi-même. Alléluia. Satan est vaincu, le Saint-Esprit va se manifester aujourd'hui. Amen. Alléluia. 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 Qui a débranché question là? Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, nous lions toutes les puissances de l'administration. Amen. Oh, je continue. Alléluia. Donc, comme je disais, voilà, ce jour-là, papa Oubou était obligé d'attendre. Donc, quand les gens sont partis, j'étais vraiment saoulé de l'Esprit de Dieu. J'ai expérimenté ce que les gens disaient ici là, mais ils sont ivres ou bien quoi? À un moment donné du test, ça a été dit. Ils ont bu du vin, ou bien, mais c'est vrai que le Saint-Esprit peut saouler. Alléluia. Parce que ce jour-là, moi j'ai expérimenté ce que cette parole disait.
Alléluia. Même jusqu'à la maison. Vraiment, je ne sais pas comment, mais il faut que chacun arrive à expérimenter ce que c'est que la Pentecôte. Alléluia. Je n'ai pas besoin de prendre 50 jours de jeûne. Dieu s'en fout de quand tu as commencé avec le Seigneur. Alléluia. Hein? Chacun a sa marche avec le Seigneur. On dit à celui, Dieu dit, hein, à celui à qui il donne beaucoup, il demande beaucoup. Alléluia. Donc chacun a sa marche avec le Seigneur. Quand tu peux prendre un jour de jeûne, le jour de la Pentecôte. Donc j'ai fait ça il y a quelques jours. Et puis j'ai lancé sur le website de l'église. C'est là que j'étais, non? J'ai lancé sur le website de l'église que ce dimanche-là, c'est la Pentecôte. Pour voir peut-être si le Saint-Esprit va châtier quelqu'un même pour jeûner un peu. Un jour. Amen. Je parle de ça par rapport à la prochaine Pentecôte. Parce que la Pentecôte que vous voyez ici, là, hein, ce n'est pas un seul jour. Alléluia. Ce n'est pas un seul jour-là. C'est parce que ça commence ce jour-là. Alléluia. Mais après ce jour-là, Jésus-Christ nous envoie en mission. Amen. Tout le but de la Pentecôte, là, hein, toutes les choses, comment on appelle ça, les manifestations qui étaient comme science-fiction que vous avez vu tout à l'heure, là, hein, le seul but, c'est que Jésus peut faire de nous des témoins. Alléluia. Pour aller faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le résumé de la Pentecôte. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Pentecôte, en fait, représente aussi la naissance de l'Église. Alléluia. Moi, j'ai vraiment un détail tout à l'heure, vous allez comprendre. Suivez bien, c'est très important cet enseignement. Donc, la naissance de l'Église, et puis la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur. Le Saint-Esprit qui est l'aide dont nous avons besoin. Et ça montre la fidélité de Christ. Parce que l'Esprit de Dieu avait été promis par Christ. Hein? Alléluia. Et rien n'est fait au hasard. Le jour de la Pentecôte, rien ne se fait au hasard. Parce que chaque élément, chaque événement, chaque manifestation a sa signification. Yes. Amen. Et si tu suis bien là, avant la fin de l'enseignement, l'Esprit de Dieu va te toucher. Amen. Amen. Préparé ou pas, gêné ou pas, Dieu est un Dieu qui est fidèle, il est souverain. Alléluia. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, est qui nous baptise de son autorité et de son pouvoir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. Amen. Il faut être rempli comment? Si tu mets la chair devant, tu ne peux pas chasser un démon. Dieu peut t'appeler, hein? Mais chaque jour, avant d'aller donner un ordre à un démon, ou bien travailler pour l'œuvre de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit devant. C'est pourquoi parfois quand je prie là, hein, c'est-à-dire que je fais ma prière en disant, Seigneur, là où tu n'es pas, que je n'y sois pas. Mais là où tu es, c'est là-bas que je dois aller. C'est là-bas que je dois être. Donc si tu ne vas pas devancer à un endroit, face à ce que je n'arrive même pas à retrouver le chemin pour aller là-bas. Amen. Amen. Parce que comme les Américains, je ne sais pas comment ils disent ça en français. But I cannot afford to lose the presence of the Holy Spirit. Hein? Je ne peux pas me permettre de ne pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Les démons me connaissent. Les démons connaissent pas ou moi. Satan nous connaît par nom. Parce qu'il sait qu'on l'attaque au sérieux. Amen. Quand c'est comme ça là, hein, le Saint-Esprit doit être ton guide de tous les jours, de chaque moment, de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année. Alléluia. Merci Seigneur, sans présence de Dieu. Dieu fait rien au hasard. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu au marché de Jérusalem. Amen. Il y a eu un lieu, vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu un lieu où ça s'est manifesté. Hein? Les disciples là, ils avaient un nom bien précis. Jésus a commencé avec 12 disciples, n'est-ce pas? Hein? Un a commis le suicide. Et puis c'est-à-dire que le reste des disciples, ils étaient dans une transition où ils étaient beaucoup fragiles. Alléluia. Hein? Jésus avait été crucifié et ressuscité. Après ça, il y a eu beaucoup d'événements. Judas s'est suicidé. Ils sont restés 11. Il faut réfléchir et puis prier pour voir qui vont prendre pour remplacer Judas. C'est-à-dire que les gars titubaient. Alléluia. Ils se débattaient. Le mec n'est plus au milieu d'eux. C'est vrai, il a promis beaucoup de choses. Mais quand vous êtes habitué à quelqu'un et puis la personne n'est plus au milieu de vous, il y a des moments où vous avez des difficultés de vous rappeler de ce qu'il vous a dit. Amen. Parce que votre cœur même saigne déjà. Amen. Le lieu, c'est à Jérusalem. Il y a le lieu, puis il y a l'endroit. Ça, c'est deux mots différents. Hein. Le lieu, c'est à Jérusalem. Et puis l'endroit, c'est dans la chambre haute. Amen. C'est dans la chambre haute. On va s'arrêter un peu sur les chiffres. Alléluia.
La chambre haute là, c'est au 3e étage. Ça dit que quelqu'un a fait mes recherches, je me suis rendu compte que la chambre haute dont on parle là, hein, on dit la chambre haute, mais l'étage auquel cette chambre-là était là, c'est au 3e étage. C'est pas au sous-sol. Hein? Ce n'est pas au sous-sol, ce n'est pas au 2e, c'est spirituel, hein? Ce n'est pas au 1er, ce n'est pas au 2e, c'est au 3e. Amen. Il y a le 1er ciel, hein? Le ciel qu'on voit comme ça, puis il y a un nuage bleu, le soleil sort de temps en temps. Ça, c'est le 1er ciel. Le 2e ciel, c'est là que Satan a chuté avec les démons. Alléluia. Et le 3e ciel, c'est là que Dieu et son trône, les anges, les archanges, c'est là qu'ils siègent avec majesté. Alléluia. 3e niveau. Hein? Qui dit 3e étage dit 3e niveau. Ça veut dire que c'est un niveau d'élévation auquel on reçoit tout ce qu'on n'a jamais expérimenté. Amen. Amen. Parce que c'est le 3e jour même que Jésus même a vécu le tombeau. Amen. Amen. Jésus, Dieu le Père plus le Saint-Esprit forment la Trinité. Alléluia. Amen. 50 jours, ça c'est après le 3e étage. Amen. 50 jours. Vous savez, 5 là, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Hein? 5 ça fait combien? C'est pas 5 fois 10. 10 là, c'est le chiffre de l'accomplissement de l'ordre divin. Amen. Donc quand la grâce s'associe avec le chiffre de l'accomplissement de l'ordre divin, alléluia, tout ce qui est dette est cancellé. C'est pourquoi 50 ans après que quelqu'un te doive dans cette région-là, hein, la personne est obligée de te donner la dette. Si tu dois à quelqu'un, hein, au temps de Jésus-Christ là, si tu dois à quelqu'un, ou bien tu as une grosse tête, soit un champ, tu peux maintenant, ça a duré, on compte et puis ça devient 50 ans après, écoutez-moi bien, 50 ans après là, c'est classifié comme le jubilé, c'est décrit comme le jubilé. Tout ce qui est dette est cancellé. Si tu dois 3 millions de francs à quelqu'un, hein, il veut, il ne veut pas. Si c'est la 50e année, c'est une loi juive. Il est obligé de te remettre la dette si tu n'as pas fini de payer. Annulé. Il ne peut même pas ouvrir la bouche pour te demander. Et lui-même là, il est convaincu par c'est la loi. Dis à ton voisin, tu es béni d'être là aujourd'hui. Tu es béni d'être là. Alléluia. Alléluia. Donc cette dette-là, elle est effacée et elle est annulée après 50 ans. Amen. Ils étaient au nombre de combien dans la chambre haute? Ils étaient 120. Alléluia. 120 personnes. Jésus avait combien de disciples? Il avait 12 disciples. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Maintenant les disciples là, ça veut dire que pour qu'eux tous ils se retrouvent là, plus ceux qu'ils ont gagnés, pour qu'ils soient 120 là, hein? Ça veut dire que ces disciples là, leur chiffre 12 a été multiplié par combien? Par 10. Vous êtes d'accord avec moi? Toujours le chiffre de l'accomplissement, hein, de tout ce qui est directive divine, de tout ce qui est ordre divin. Alléluia. Jésus les préparait depuis pour le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc en temps de marché, il avait fait division, il avait fait calcul là, hein, les 100 qui sont dans la chambre haute là, le jour même de la Pentecôte. Ça veut dire que chaque personne, ce que je me rends compte ici là, chaque personne, ça veut dire qu'il y a 12 disciples là, ça veut dire qu'un disciple a pu gagner au moins 10 personnes. Hein? Ça veut dire que l'évangélisation avait déjà quand même commencé. Et ils sont restés 120. Mais 120 là, ça ne suffit pas. À leur temps là, si un disciple, par exemple, si on fait disciple, on fait division, si un disciple envoie au moins près de 10 personnes, ça ne suffit pas. Il faut le jour de la Pentecôte, comme Jésus a promis, c'est là que l'Esprit va venir, pour que le Saint-Esprit les équipe, pour pouvoir continuer l'ordre divin. Alléluia. Je bénis Dieu. C'est à cause de ça le jour de la Pentecôte là. On a dit tout à l'heure que Pierre a pris la parole. Amen. Pierre a pris la parole. Un seul disciple. Quand il a pris la parole, combien quelqu'un converti? Il y en a 3000. 3000 personnes ont été converties. Ça c'est après que l'Esprit soit descendu. Le jour de la Pentecôte. Ils n'ont même pas encore enchaîné dans les autres jours. Alléluia. Le seul jour de la Pentecôte, un seul disciple a gagné 3000 personnes. Avant la Pentecôte, un disciple gagnait 10 personnes. Si on voulait faire un peu de mathématiques. Amen. Puisque les 12 ils sont passés à 120. Ça te montre l'autorité et le pouvoir du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte change les choses.
le jour de la Pentecôte, change ton statut. Le jour de la Pentecôte, même si tu n'arrives pas à évangéliser, ça va changer quelque chose dans ta vie. Pour que tu ouvres ta bouche pour aller faire de toutes les nations des disciples. Même si tu ne sais pas parler, même si tu ne comprends pas français, même si tu ne comprends pas anglais, quand le Saint-Esprit descend, c'est une multitude de langues qui se manifestent. Amen. Donc le disciple n'a pas d'excuse. L'enfant de Dieu n'a pas d'excuse. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il faut qu'une chose soit finalisée avant qu'une nouvelle chose n'arrive. Alléluia. Il faut qu'une chose soit finalisée avant qu'une nouvelle chose n'arrive. Donc si tu vois que tu fais beaucoup de choses à la fois là, il faut te concentrer sur une chose. Finis ça. Et puis après maintenant, tu commences une autre. Parce que si tu ne finis pas là, ta main est remplie. Alléluia. Si ta main est remplie, comment tu peux recevoir la nouvelle chose que le Seigneur vient mettre dans ta main? Comment Dieu peut continuer quelque chose? Ou bien comment il peut commencer une nouvelle chose si tu es accroché à ton passé? Si tu es accroché à ton ancien gars, si tu es accroché à la femme qui t'a laissé, t'as oublié les gens mariés. Amen. Alléluia. C'est ce jour-là que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu là s'est manifesté d'une manière bien précise. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas désordonné. Dieu là, il n'est pas désordonné. C'est pas un Dieu de cafouillage. Alléluia. Non, moi j'aime Dieu pour ça quoi. Ça dit que Dieu, si tu es désordonné là, il te force à être discipliné. Tu veux, tu veux pas. Si tu l'as accepté, tu es obligé d'être discipliné. Alléluia. Alléluia. Il ne te force pas, il ne va pas te forcer. Mais si tu as pris ta décision personnelle de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, maintenant tu l'as invité, tu veux, tu ne veux pas, il va forcément passer. Il faut que ses œuvres soient manifestes en toi. Même si tu le fuis là, il va te rattraper. Amen. Il n'y a pas marché à lui. Si tu as bien ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ, peut-être que tu peux backslide, tu peux te refroidir. Mais l'Esprit de Dieu qui est sur toi là, il va te pousser, il va te faire traverser ce que tu dois traverser pour que tu reviennes à lui parce que son sceau est sur toi. Amen. Donc c'est mieux d'être obéissant en même temps quoi. Ce serait plus facile. Amen. Donc comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté? L'Esprit de Dieu est venu d'abord, l'Esprit a rempli la maison. C'est pas ce que le texte dit? Alléluia. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. C'est pas moi qui dis, c'est le texte qui dit. Donc comment l'Esprit est venu? Il est venu et puis il a rempli la maison. Il n'a pas rempli Maman Caro. Il n'a pas rempli Gania. Il n'a pas rempli Papa Valet. Il n'a pas rempli ce moment Germaine. Il n'a pas rempli Banaï. Il n'a pas rempli Papa Kojo. Quand il est venu là, il est venu d'abord dans la maison. Donc si tu es selfish là, tu risques de rater l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit vient d'abord pour le business, pour les affaires de Dieu, pour la maison de l'Éternel, avant de se distribuer sur chacun. Yes. Amen. Donc si tu penses que tu viens à l'église pour regarder comment ton camarade est habillé, tu as adopté la cible. Amen. Quand tu viens là, il faut venir pour Jésus. Il faut venir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le moment de jeûne dont je vous ai donné témoignage, ou même je n'étais même pas encore assidu même dans les affaires du Seigneur comme je suis aujourd'hui là. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. C'est le Saint-Esprit qui m'a soutenu. Moi, mais je ne suis pas grâce avant. Donc encore moi-même, je peux faire ce nombre de jours là. Mais j'ai parlé, j'ai dit Saint-Esprit de Dieu. Toi qui t'es manifesté à cet endroit-là, c'est toi qui vas me soutenir. Alléluia. Et dans ce moment-là, je dis c'est ce que tu vas me demander de faire, que je vais faire. L'Esprit de Dieu m'a demandé, qu'est-ce que tu veux pendant cette période-là? J'ai mis mes sujets, mes problèmes à côté. J'ai dit c'est ce que tu vas me demander de faire, que je vais faire. Il dit, prie pour mon église. Alléluia. Prie pour mon église.
pas reçu. Vous pensez qu'il n'y avait pas de besoin? Vous pensez qu'il n'y avait pas de besoin? Vous pensez que papa, vous n'avez pas de besoin? Pendant ces jours-là, ce n'est que pour l'église, pour les serviteurs de Dieu, pour les programmes de l'église, pour la manifestation de la croissance spirituelle et la croissance numérique de l'église. Il cherche une personne dans Ézéchiel. Il cherche une personne pour se mettre à la brèche, pour intercéder, afin qu'il ne détruise pas son peuple. Alléluia. Je dis toujours, Otobija et puis les Sambala, si tu ne connais pas mon témoignage, enviez ma bénédiction. Alléluia. Si tu ne connais pas mon témoignage, il ne faut pas envier ma bénédiction. Parce que si je prie pour que tu traverses le quart ou bien la moitié de mon témoignage, tu ne peux pas. Alléluia. Il y a longtemps Dieu a sa main sur moi. Je veux, je ne veux pas. Moi, je suis condamné à servir Jésus-Christ. Voilà. On a déclaré que moi, je devais être folle. Je ne veux pas arriver quelque part à l'école. Parce que j'ai fait un accident sur l'ancien pont de Boisflé où la voiture est tombée en bas du pont. Et puis j'étais projeté de l'arrière. Puis ma tête a cassé le pare-brise. Alléluia. Tu parles de moi de tête quand je grandissais. Dis à ton voisin, si tu ne connais pas mon témoignage, il ne faut pas envier ma vie. pas mon témoignage, il ne faut pas envier ma bénédiction. Amen. La puissance du Saint-Esprit peut te faire, peut canceller tout ce qui a été dit sur toi que tu ne peux pas faire. Alléluia. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire? C'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc c'est venu dans la maison. Alléluia. Et c'est ensuite que c'est venu sur les gens. Mes frères, si on est dans un commun encore, dans un même esprit, et puis l'esprit de Dieu descend sur nous, hein? C'est une question de temps pour que ici là, on casse les murs, pour qu'on envahisse tout États-Unis, partout dans le monde, dans nos différents pays desquels nous venons. Alléluia. C'est à cause ça le Saint-Esprit est venu, hein? C'est à cause ça il y a eu le jour de la Pentecôte. C'est pour équiper. Hein? Merci Seigneur. Et puis ça là même là, hein? Jésus même là, il avait déjà tout préparé. Ça là, Jésus savait ça. Il avait préparé ça, c'est la même chambre haute. C'est dans la même chambre haute où les 120 sont assis là. C'est dans cette même chambre là que Jésus allait toujours avec les fidèles quand il était avec eux. Amen. Et puis pendant qu'il était dans la chambre haute, tout ça là, ça a été promis. Ça a été promis mes frères. Jésus a déjà préparé des bénédictions à l'avance pour toi. Tout ce qui te demande, il faut te présenter à l'endroit, hein, et à l'élévation à laquelle tu vas taper. Amen. C'est déjà prêt. Je vous donne la preuve que c'est déjà prêt. On va lire dans Marc. Marc 14, verset 15. Alléluia. J'ai eu la parole de Dieu. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Alléluia. Alléluia. Quand on dit que vous préparez la Pâque là, c'est le prix que Jésus a payé. La Pâque là, ça représente Jésus crucifié, vaincu le tombeau, et puis qui est monté aux cieux pour continuer d'intercéder auprès du Père pour nous. Amen. Ça, la parole a été vérifiée ici ou pas? Hein? Quand on dit prêtre là, tout ce dont tu as besoin, que Satan pense qu'il envoie ses agents sataniques, les sorciers qui pensent qu'ils sont te voler tes bénédictions. Il faut focus sur ça là. Tout est déjà préparé. Alléluia. Sois disposé, sois obéissant à la parole de Dieu. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. C'est ce que les Écritures disent. Amen. Je reviens sur mon texte. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Et moi, mais tu écris les choses jusqu'à mais cet esprit t'envoie d'autres choses. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. On va rentrer un peu dans quelques petits détails, juste pendant 15 minutes avant que j'arrive à la conclusion, pour qu'on puisse prier. Amen. J'ai été beaucoup enrichi par ces tests-là, sincèrement. C'est-à-dire
que chaque année, je me rends compte que Dieu me fait d'autres révélations sur le même test. Non, la parole de Dieu, quoi. Alléluia. Hein? Elle est remplie. Elle ne tarit jamais. Elle va se transformer pour venir s'associer à ta situation et devenir la solution de la situation dans laquelle tu es. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit ce que tu traverses, tout passera, mais la parole de Dieu demeure. Amen. On va rentrer un peu dans quelques comment on appelle ça, dans la chronologie des événements et puis leur signification. Alléluia. Je vais aller rapidement. Dans le verset 2, c'est écrit un vent impétueux. C'est pas ce que la Bible a dit. Un vent impétueux. Vous savez quand on dit un vent impétueux là, imaginez, en fait, mais c'est un grand souffle. Amen. Un vent impétueux là, ça souffle. Alléluia. Ça souffle. Donc c'est considéré comme un grand souffle en fait qui est venu de Dieu. Parce qu'ils étaient à l'endroit où ils devaient être. Ils étaient au rendez-vous. Amen. Donc Dieu a soufflé sur eux. Alléluia. Quand par exemple on dit Dieu a soufflé sur eux là, mais Dieu a soufflé sur quelqu'un là, ça s'est déjà passé dans la Bible. Amen. Ça s'est déjà passé dans la Bible, ça s'est passé dans Genèse 2, verset 7. Où Dieu, quand il a fabriqué Adam là, il a fabriqué Adam, le squelette d'Adam, n'est-ce pas? À partir de la terre, à partir de la poussière. Adam n'était pas vivant. Alléluia. Adam était inerte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans les narines d'Adam. Alléluia. Il a soufflé dans les narines d'Adam. Pourquoi? Pour que la vie rentre dans l'âme d'Adam. Alléluia. Alléluia. S'ils sont à la chambre haute, si Dieu a soufflé sur eux, c'est pour que la vie rentre dans l'église. Alléluia. C'est pour qu'ils puissent les équiper. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc Dieu qui a soufflé la vie dans le corps d'Adam, c'est le même Dieu qui a soufflé maintenant dans le corps de Christ. Ça dit que dans l'église, il a soufflé la vie. Alléluia. Pour que l'église puisse transmettre cette vie-là. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce souffle-là, c'est le Saint-Esprit simplement. Alléluia. C'est pour que cette église-là passe d'une institution à une église qui est active, à une église de miracles et de prodiges. Alléluia. Amen. Pour que le corps de Christ, nous sommes chacun les membres du corps de Christ, pour que le corps de Christ soit vivant. Alléluia. Quand on dit église vivante, là, vous croyez que c'est quoi? C'est cet esprit qui se manifeste dans l'église là. Alléluia. Le deuxième événement, c'est le feu. Alléluia. Le feu. Les langues de feu. Verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes aux autres, se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Les langues de feu là, sont rentrées d'abord. Ça veut dire que quand les langues de feu vont rentrer là, ça veut dire qu'il y en a qui ont un peu de l'eau festive. Imaginez si on est sur le depuis, il y a des langues de feu qui rentrent. Directement, papa peut penser que les langues de feu qui sont venues là, ça va tomber sur papa ou bien la prophétesse. Ou bien peut-être ça va tomber sur les responsables de l'église. Non, les langues de feu n'ont pas choisi. Les langues de feu sont venues avec une onction particulière pour un ministère bien particulier pour chacun des 120. Alléluia. C'est pourquoi ça s'est distribué sur la tête de chacun. Alléluia. Pour que les dons spirituels soient manifestes pour l'édification du peuple de Dieu. Il ne faut pas regarder la langue de feu que si la tête de ton camarade, sinon tu risques de rater pour toi. Amen. Donc ce feu-là, il s'est posé sur chacun. Mais ce qui est bizarre dans ce feu-là, c'est que c'est un feu qui ne brûle pas. Est-ce que la Bible dit qu'ils ont crié de douleur ou bien ils ont brûlé? Mais ça doit nous rappeler encore quelque chose d'autre dans la Bible. Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. C'est un fait qui s'entretient lui-même. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour entretenir. Ça dit que toi-même là, c'est ta disponibilité dont il a besoin. Alléluia. Lui-même là, il s'entretient parce qu'il est Dieu de par lui-même. Amen. C'est la même chose qui a été expérimentée. C'est exactement une expérience similaire à celle de Moïse devant le buisson à Adam. Moïse se cachait. Moïse fuyait l'appel de Dieu. Alléluia. Il s'est mis d'aller dans le désert et tout. Et quand il est revenu là, pour qu'il soit fortifié, pour qu'il se fasse confiance, Dieu était obligé
Je suis le Dieu, je suis. Ça dit que celui qui ne change jamais. Alléluia. C'est le même feu là. Le buisson là n'a pas consumé, ça va devenir la cendre. Ça dit ce feu là, c'est entretenu de par lui-même. Alléluia. C'est une manière de dire que la présence de Dieu à travers son feu qu'il envoie sur toi va demeurer avec toi tant que tu demeures dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce feu-là, c'est pour que tu passes d'une vie passive à une vie active. Moïse qui avait peur, après qu'il ait fait cet encounter, après qu'il ait eu ce covenant avec le Seigneur, après qu'il a cité un buisson qui a brûlé, Dieu a parlé à travers ce feu. Quand Dieu lui a dit, c'est le temps de partir, délivrer mon peuple qui est tenu en captivité. Moïse est parti ou il n'est pas parti? C'est pas le même Moïse. Mais la manière dont le feu de Dieu s'est manifesté devant lui, ça a changé quelque chose à lui. Ça l'a amené de la passivité à être actif. Alléluia. Dans les gens qui disent qu'ils ont cet esprit, puis ils ne bougent pas, excusez-moi, hein, il y a zéro spirit. Parce que cet esprit bouge. Amen. Si tu avais peur, le Saint-Esprit va enlever la paix en toi. Merci Seigneur. Alléluia, on a presque fini. Donc, les langues de feu se sont posées sur chacun, parce que chacun a un ministère. Alléluia. Chacun a un ministère. Tu as un ministère bien précis. Tu as un ministère bien précis. Amen. Maintenant, il y a un autre événement. L'événement suivant dit que oui, qu'ils ont parlé en langue. Amen. C'est pas langue rabakasharabrabroka. Ça, c'est différent. C'est vrai que les langues spirituelles, là, hein, rabakasharabrabra. Il y a beaucoup de confusion sur ce côté-là. Hein. Les langues dans lesquelles ils ont parlé là, c'est pas parler en langue là. Vous entendez ce qu'il a dit? Parler en langue là, c'est vrai, ce sont les dons du Saint-Esprit, hein? Mais ça se manifeste après. Mais le jour de la Pentecôte, ce sont des langues qui n'ont jamais été apprises. Oui, ce jour-là, le Saint-Esprit a permis à Kadi de parler guéri et moi, il m'a permis de parler mourir. Voici ce qui s'est passé. Amen. Tous ceux qui étaient là, leur langue était parlée par quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur ethnie. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé. Amen. Avec que le docteur intervienne. Amen. Tout à fait. Amen. Hein? Voilà. Et ce sont des langues qui n'ont jamais parlé. Alléluia. Ce sont des langues qui n'ont jamais parlé. Ça dit, c'est comme moi, je suis là tout de suite, là, comme papa a dit, et je parle, ce qu'on appelle ça lingala. Voilà. Alors que les gens savent que je ne suis même pas de cette région-là. Donc s'il y a quelqu'un qui est venu de ce côté-là, il va dire, quoi, moi, il sait que cette personne-là n'est pas de là-bas. Et puis elle parle ma langue. Alléluia. Alléluia. Et puis elle parle ma langue. Amen. Dieu est fort. Hein? Amen. Donc je me suis demandé, j'ai dit, mais est-ce que ça s'est manifesté quelque part d'autre dans la Bible? Cet esprit dit oui. Ça s'est manifesté dans Genèse 11. Mais cette fois-ci, c'était différent. Alléluia. Ça dit, cette fois-ci, la comparaison, elle était différente. Ça dit que pendant que quand ils sont dans la tour, comment on appelle ça, quand ils sont dans ça, s'est manifesté dans Genèse 11 au niveau de la tour de Babel. Les hommes disent que, et ils se sont associés. En ce moment-là, les hommes sur la terre parlaient une seule langue. Dieu a permis que les hommes parlent une seule langue. Alléluia. Parce qu'ils s'entendaient tellement, ils ont commencé à chercher à faire coup d'état sur Dieu. Alléluia. Ils se sont assis et puis ils ont planifié à construire une tour, appelée la tour de Babel, qui va aller jusqu'à le sommet, va aller toucher le trône de Dieu. Un peu de respect quand même. Alléluia. Ouais, c'est Dieu quand même quoi. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a vu les plans là, il a pris son gouvernement, les anges, tout ça là, et puis il dit, descendons vers ceux-là, avant que ce qu'ils ont pensé là, ils ne mettent ça en pratique. Et puis Dieu a confondu les langues. Alléluia. Une manière de dire, si tu te lèves tout de suite là, tu viens à l'église, si tu sais que tu parles même ethnie, à un moment j'aime. Et tu arrives là, puis moi j'aime en train de parler quelque chose dont tu ne comprends pas. Tu dis, bon, ça là, ça ne va pas dans sa tête. Mais au fur et à mesure que tu cherches à dire bonjour à chacun de tes frères en Christ là, chacun d'autre, pardon, tu te rends compte que ça ne va pas dans sa tête là, c'est tout le monde qui est autour de toi. Alléluia. Et qu'est-ce que les hommes vont faire? C'est moi, lisez dans Genèse 11. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir qui parmi eux parle la même langue. Ils vont se mettre en petits groupes. Et puis ils vont se disperser. S'ils sont dispersés là, ils peuvent construire quelque chose. Hein? Donc cette fois-ci là, cette langue qui a été parlée là, hein? La langue a été envoyée dans Genèse 11, hein? Pour les diviser.
contrairement, l'homme pense qu'il est au-dessus de Dieu. Alléluia. Contrairement aux langues qui ont été parlées le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ces langues-là ont été envoyées comme bénédiction. Alléluia. Pour que tu puisses aller évangéliser. Ton frère va évangéliser de tel côté. Ou bien, peut-être que quelqu'un va me dire, il ne sera pas rien dans ma tête. Et le muet, celui qui est muet, comment il va évangéliser? Jésus a pensé à ça. Est-ce que vous croyez que tu peux même te taire et puis ton comportement va évangéliser quelqu'un? Yes. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. C'est mieux que toi tu parles 1000 langues. Alléluia. Donc Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, ils ont pensé à équiper chacun de nous pour qu'on n'ait pas d'excuses. Alléluia. Donc le jour de la Pentecôte là, les langues sont venues comme bénédiction pour comprendre, pour mieux se comprendre et puis mieux communiquer l'évangile de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Dans Genèse 11, c'est pour disperser puis freiner le royaume de l'homme qui est animé par des esprits sataniques. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur, mon frère. Amen. Je vais conclure. Je vais conclure et puis on va prier. Pendant juste quelques minutes. Aujourd'hui, là, c'était pour que tu te laisses pénétrer parce que c'est que la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, là, parfois, les gens viennent à l'église, oh, les miracles, gloire, gloire. Que le miracle commence au fond de ton cœur par rapport à la parole que tu as reçue aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tous les blablabla de la Pentecôte, là, tout le miracle qui s'est passé, tous les bruits, là, la conclusion, c'est que Pierre, qui était le plus peureux du groupe, Pierre qui a régné Jésus combien de fois? 3 fois qu'il ne peut même pas parler. C'est Pierre là. Puisque Jésus lui-même a prophétisé sur Pierre. Il dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc on pense que c'est la prophétie de Joël seulement qui s'est manifestée le jour de la Pentecôte. Non. Jésus a proclamé quelque chose sur son serviteur Pierre. Et ça s'est réalisé. Alléluia. La peur a disparu. La timidité a disparu. Pierre s'est levé, il a calmé les autres. Et puis il a commencé à parler. Lui seul, il a gagné 3000 personnes. Alléluia. 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 Si tu n'as rien retenu dans le message, ma conclusion est que l'église dans Acte 1 là, dans Acte chapitre 1 là, elle était différente de l'église qui est dans Acte chapitre 2. Amen. L'église dans chapitre 1 là, comme j'ai dit là, ils étaient fragiles. Jésus venait de partir. C'est vrai, Jésus a donné tellement d'enseignements. Vous savez, tu as étudié comment? Tu as eu des enseignements comment? Le jour de l'examen, le jour de l'examen, ou bien, par exemple, si ton enseignant n'est pas là, tu rentres en classe d'examen même là, tu es déjà paniqué. Ça, c'est l'être humain normal. Amen. C'est là que le Saint-Esprit est rentré en tant que vent impétueux pour t'équiper de toutes sortes de langues. Ça veut dire de toutes sortes de capacités. Quand on dit toutes sortes de langues là, maman, je vais pas évangéliser au Togo. Elle peut mieux évangéliser au Togo que nous. Amen. Daniel peut évangéliser mieux au Gabon qu'au Cameroun que nous. Alléluia. Papa Sylvain peut évangéliser mieux au Bénin que nous. Maman Kadi peut bien évangéliser au Burkina que nous. Alléluia. C'est pour nous dire que chacun a son rôle. Si Dieu t'a sauvé de ta famille, c'est toi qui dois intercéder. Pour que la Pentecôte là, se soit dirigée dans ta famille, pour que ceux qui ne sont pas encore convertis deviennent ton fardeau. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as rien retenu, ma conclusion est dans Acte 2, versets 42 à 47. Donc l'église dans le chapitre 1 de Acte là, n'était plus la même église qui s'est retrouvée dans le chapitre 2. Une église différente, une église qui avait plus confiance à cause de ce qui est sorti comme manifestation. Amen. Excusez-moi avant que je ne conclue. J'ai lu une petite partie là qui m'a fait un peu rire. C'est dans Acte 2. C'est-à-dire la réponse de Pierre à un moment donné, là m'a fatigué un peu. Acte 2. Il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, ça dit Pierre quoi? Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Voilà verset 13. Non, verset 15 dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Là, la pierre drop de bombe. Ça dit que, quand j'ai lu cette partie-là, je ne me suis pas empêché de rire. Vous savez pourquoi? Pierre, ça dit Pierre, il est épidémique.
C'est même Pierre là. Jésus dit qu'on va venir m'attraper. Faut pas, il dit non, si on t'attrape là, moi on m'attrape aussi. Dès que la personne s'est présentée, Pierre a sorti son épée pour couper l'oreille du gars. Jésus dit Satan arrière de moi parce qu'il fallait que l'œuvre de Dieu s'accomplisse à la croix. Il a ramassé l'oreille, il a collé. Même Pierre, ça veut dire que Pierre, il y a des moments, il a évangélisé. Ça veut dire que de la même, c'est un gars de foi en fait. Même si parfois il fait des bêtises, sa réponse qu'il a donnée, moi ça m'a étonné un peu. Ça veut dire qu'au moins s'il avait dit qu'ils ne sont pas remplis de vin, ils ne sont pas remplis de vin doux, mais quand il a ajouté la justification, car on est encore à la quatrième heure. La troisième heure. Donc ça veut dire que parmi eux, là, il y en a qui boivent. C'est ce que ça peut insinuer. Car c'est la troisième heure, ça veut dire que c'était la cinquième ou bien la sixième heure là. Peut-être que parmi eux, là, il y en a qui pouvaient être un peu saoulés. Pas le temps de boire. Mais là, ils n'ont pas eu le temps de boire. Alléluia. Une manière de dire quoi? Une manière de dire que tu peux avoir tes petits péchés mignons. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit te saisit, l'addiction à la boisson va disparaître au nom de Jésus. L'addiction à la drogue va disparaître au nom de Jésus. L'addiction aux immoralités sexuelles va disparaître, à la pornographie va disparaître au nom de Jésus. Parce que moi-même, ça m'a étonné que Pierre dise que non, ils ne sont pas ivres parce qu'on n'est que seulement la troisième heure. Donc ça veut dire que si c'était la septième heure, là, peut-être que quelqu'un allait tuer. Oh non, cet esprit quoi. C'est pour vous dire que Dieu prend les gens comme ils sont. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Tu peux s'éviter de Dieu, puis peut-être tu as un petit péché mignon. Mais Pierre faisait la différence entre là. C'est le vrai Saint-Esprit qui nous a saoulés. Alléluia. Donc si tu as des défauts, il ne faut pas t'occuper de ça. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. On va conclure dans Acte 2, versets 42 à 47. Et ma conclusion, je vais juste la lire. Alléluia. Il persévérait, ça c'est maintenant la nouvelle église. Après le vent impétueux, après les lampes de flammes, alléluia, après tout ce que vous pouvez imaginer qui s'est manifesté ce jour-là, les différents événements, alléluia. Le but, c'est ça qui est dans la conclusion. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Alléluia. Le Saint-Esprit que Jésus a promis est venu. Il les a équipés. La peur a disparu. La crainte de Dieu s'est installée. Et maintenant, ils ont été prêts à aller maintenant de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Mais pour que tu ailles faire de toutes les nations des disciples, là, il faut que tu t'entendes avec ton frère. Il faut que tu t'entendes avec ta soeur. Il faut que tu aimes la tête de celui qu'on a mis comme responsable au-dessus de toi. Ton avis n'est pas important. Ça s'appelle crucifier la chair. Alléluia. Si ne te plaît pas là, mais s'il a un comportement qui ne te plaît pas, ça veut dire que c'est toi qui es devenu son intercesseur personnel. Tu dois prier pour lui. Amen. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir le défaut de ton frère, prie pour lui. Amen. Pas appeler ta soeur, bien ton frère pour dire que est-ce que tu sais que lui là il fait ça, lui il fait ça. Pour lui là même pourquoi il est comme ça. Il faut prier pour lui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je continue la lecture et on finit. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alléluia. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ça là, si tu as demandé à quelqu'un de faire ça aujourd'hui, là, il y a longtemps ton église est vide. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je fais une parenthèse pour bénir les maisons qui sont ouvertes pour les cellules de prière. Ça veut dire que Dieu vous bénisse. Préparez même la ne faisait même pas partie des cellules de prière. Parfois on demande pardon au moment là. On dit c'est pas la peine de préparer. Un jour là, vous avez bien dit que ça c'est pour vous. Mais moi, quelqu'un ne peut pas venir chez moi sans que je le prépare. Alléluia. Mais Dieu voit le sacrifice. Rien ne va manquer dans les greniers de ces maisons-là. Alléluia. Il y a des moments où on ne sait pas où on va mettre les tougos. Il n'y a pas de place dans le frigidaire. Jusqu'à dimanche passé, il faut bien dire à Papa Oulou qu'il faut que tu m'achètes un congélateur. Je bénis Dieu parce que le congélateur est là. Amen. Merci Seigneur.
Que Dieu te concède. Maintenant qu'il a installé le congélateur, quittez à l'église ici. Allez jusqu'à la maison pour installer le congélateur. Que le Seigneur nous bénisse. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous avez vu? Quand il y a une communion, la manière dont ils font un peu là, ça fait que les païens regardent. Les païens là, hein? C'est pas parce qu'ils veulent être païens. Il y en a qui sont comme Thomas. Thomas dit que vous, aujourd'hui, vous êtes venus raconter ici pour dire que Jésus est ressuscité là. Moi, tant que je ne l'ai pas vu, et puis même si je l'ai vu là, les gens peuvent se ressembler. Tant que je n'ai pas vu le trou qui est dans sa main là, tout ce que vous racontez, vous qui êtes allé au tombeau là, c'est zéro. Il n'a pas fini de parler, Jésus a traversé le mur, et puis il a dit Thomas. Alléluia. C'est Jésus même qui est venu lui répondre. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir la porte. Alléluia. On parle de Jésus-Christ là. Il n'y a pas l'homme pour lui, hein. Alléluia. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. C'est la manière on va faire entre nous. C'est ça qui va faire que les gens vont nous regarder. Alléluia. La manière dont on fait entre nous là, ça fait que quand on a dit, on va aller évangéliser dans cet esprit, il y a des gens qui sont déjà prêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, il y a une âme qui s'ajoutait. Alléluia. Amen. De la même manière, chaque jour, le jour où tu es arrivé à CDC n'est pas le même jour où la sœur est arrivée à CDC. N'est pas le même jour où le frère est arrivé à CDC. Chaque jour, alléluia, à chaque moment bien précis, prévu par Dieu, à cause de ce que nous vivons, à cause de ce que les miracles et les prodiges nous accompagnent, à cause de ce que l'Esprit de Dieu est manifeste. C'est là que les âmes s'ajoutent. Parce que où tu as eu ta bénédiction là, quelqu'un qui te connaissait, qui a vu que ta vie a changé, il va venir te demander où tu vas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'élever pour prier. Aujourd'hui, moi, je n'ai rien à te donner. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais ce que je sais, c'est que le jour de la Pentecôte, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. J'ai dit, le jour de la Pentecôte, si tu as bien occupé ce message-là, quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Un nouveau vent doit souffler dans ta vie. Saisis ça avec foi. Et puis toi-même, tu vas ouvrir la bouche pour prier. Parce que quand Jésus a promis au 120 là, il a bien précisé. Il dit que c'est là-bas là, vous allez aller m'attendre. Vous allez attendre d'abord. Ne faites rien d'abord. N'évangélisez pas d'abord. Jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai, nous on a déjà le Saint-Esprit. Peut-être que quelque part, il y en a parmi nous peut-être qui ont attristé l'Esprit de Dieu. Il y en a peut-être qui ont éteint l'Esprit de Dieu sans s'en rendre compte. Alléluia. Et le Seigneur a dit avant de partir, il ne nous a pas laissé orphelins, mais qu'il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es fatigué d'une situation aujourd'hui. Peut-être que tu te dis que tous les jours c'est la même chose. C'est ce que les disciples disaient avant le jour de la Pentecôte. À cause de ce que c'est le jour de la Pentecôte, à cause de ce que tu t'es retrouvé ici ce soir, que la puissance du Saint-Esprit fasse quelque chose dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever les mains. Je veux que Dieu te donne un souvenir de cette Pentecôte, de ce jour de Pentecôte 2019 là. Je veux que Dieu marque ça sur ton calendrier. Je veux que le Saint-Esprit lui-même marque ça sur ton calendrier. Je veux que tu pries pour quelque chose qu'un être humain ne peut pas. Même moi-même en tant que prophétesse, je peux faire la délivrance 1000 fois. Mais peut-être il y a une situation qui continue de te chagriner, qui continue de te perturber. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir la bouche aujourd'hui et tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Alléluia. D'avoir l'existence dans ta vie. Cette chose qui te fatigue, cette chose que tu n'as pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Élève la voix et prie. Ne t'occupe pas de ton voisin. Sois dans un one-on-one avec la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment, il y a un vent impétueux qui est en train de souffler sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les épines qui ont été placées dans ta vie, le vent impétueux, les
Alléluia. Je parle de la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, je parle de la puissance du Saint-Esprit. La même puissance qui a été soufflée dans les narines d'Adam pour lui donner la vie. Si on t'avait programmé, s'il y avait un esprit de mort qui planait sur ta vie ou la vie d'un membre de ta famille. Au nom de Jésus. Que la vie soit le partage. La vie. La vie. La vie. La vie. Les chaînes tombent. 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 Au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne toucherai personne parce que je ne suis pas Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit touche tes entrailles. Alléluia. Que le Saint-Esprit touche tes entrailles. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, le vent impétueux, descende sur toi et consume dans ton corps qui est son temple tout ce qui n'a pas planté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il consume toute maladie. Au nom de Jésus. Il consume tout blocage. Au nom de Jésus. Il consume toute adversité. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ma seka ya washikra brasara. Yemoko sante ya baba. Rikro bra 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 bra. Un langue de feu. Le feu. Le feu de Dieu t'est rempli. Le feu du sel de l'évangile t'est rempli. Au nom de Jésus. J'ai dit le feu de Dieu pour ton ministère bien précis t'est rempli. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui va t'amener à manquer le sommeil pour intercéder pour l'œuvre de Dieu. T'es rempli. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te remplit. Le feu de Dieu consume la timidité. Le feu de Dieu consume les raisonnements humains. Le feu de Dieu consume toute excuse qui n'a pas de poids devant Dieu. Parce qu'il t'a sauvé pour que tu ailles parler de lui à quelqu'un d'autre. Dans le nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit consume toute proclamation, toute incantation qui a été faite sur ta vie. Tout ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire, tout ce qu'on a dit que tu ne peux pas devenir. Le feu de Dieu annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Morio son takasha. Ribros kante yamatasha. Prosikre gre. Au nom de Jésus. Shegre gre. Prosigre gre. Mokasi gre. Cet esprit veut travailler avec toi. L'esprit de Dieu va te utiliser. L'esprit de la croissance spirituelle et numérique. Oh Makashi. Puissant de Jésus. Oh Makasha. L'esprit de multiplication. L'esprit qui fait tomber les chaînes de la captivité. Le feu de Dieu. L'esprit qui consume l'échec. L'esprit qui tue toute addiction. Le feu de Dieu t'arrache de la pornographie. Le feu de Dieu t'arrache des mensonges. Le feu de Dieu t'arrache de tout ce qui est critique. Le feu de Dieu t'arrache de tout ce qui est poisson. De tout ce qui est drogue. Oh ma cache. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. On va garder un moment de silence. Bon, allons-y maintenant. And I said, now we can pray. Dans Josué 1 au verset 3. In Joshua 1 verse 3, Là où foulera la plante de vos pieds, wherever the sole of your feet will trample, je vous donne
cet endroit en I héritage. will give that land inheritance. Comme je l'ai dit au temps de Moïse. As I stated at the time of Moses. Où sont tes pieds? Where are your feet right Elle dit now? mes pieds sont aux États-Unis à Atlanta. She said, my feet are on the American ground in Atlanta. Donc, je dis sur le plan spirituel, And I say, on the spiritual realm, toi, ton mari, tes enfants, vous êtes citoyens. you, your husband, and your children, you're American Il citizens. faut juste réclamer ça. You only have to claim it Parce que tes pieds sont aux États-Unis. because your feet are on Et, United States et tu as ground. Jésus. And you will have Et Jesus Jésus Christ. dit que And Jesus said, là où fleura la plante de tes pieds, je te donne ce temps. wherever the sole of your feet will trample on, I'll give you that land in heritage. Maintenant, on va aller dans Isaïe 54, Now let's go to Isaiah 54, verset 15 verse 15 et verset 17. and 17. Toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, Every tongue that will rise up against you in justice, vous la condamnez. you will condemn it. Toute arme forgée contre vous Any weapon formed against you sera sans effet. will not have effect, shall not Quelle que soit ta prosper. situation, No matter your quel situation, que soit le juge, no matter the judge, Jésus est le juge et il est l'avocat. Jesus is both the judge and the lawyer. Le juge est obligé de relâcher prise. The judge is obligated to Parce release, que toute tête qui respire because any human being that breathes the breath of est life soumis à la loi de Dieu. is submitted to the law of God. Nous avons prié. We prayed, Et puis je lui ai donné 3 jours de jeûne. and I gave her 3 days of fasting. Et le premier jour, And I said, first day, répands-toi. you have to repent. Deuxième jour, Second day, donne ton sujet. give your prayer subject, Ta guérison your healing, et la libération de ton mari. and the freedom of your husband, Et vos finances. and your Parce finances. qu'actuellement, je sais que vous êtes vraiment enfoncé dans les Because finances. I know right now things are worse. Elle dit, je ne peux même pas payer le loyer. She said, I can't even pay the rent. Donc j'ai dit, dans la foi, prends le jeûne. And I said, by faith, you have to fast. Moi aussi, je vais te soutenir. And I will support you. La semaine dernière, je crois que c'est lundi, Last week, Monday, elle m'a appelé. she called me. Elle dit, ah papa, voici ce que Jésus a fait. She said, Father, this is what Jesus has done. La saignée s'est arrêtée automatiquement. The bleeding, the issue of blood has stopped. Je ne saigne plus. I no longer bleed. Je suis totalement guéri. I'm totally healed. J'ai dit, oui, je sens ça dans ta voix. And I say, yes, I can feel it in your voice. Ta voix est devenue rayonnante. Your voice is clearer. Que le Seigneur te soutienne. May the Lord sustain you. Maintenant, nous allons prier Now we're going to pray pour que les gens ils convoquent ton mari très tôt. so that people will schedule your husband Oui, sooner parce que ça peut traîner. because it can drag. Mais on va demander au Seigneur d'accélérer ça. But we're going to ask the Lord to speed it up Et ils vont le convoquer. so they can give him an Et appointment. quand il va aller là-bas, So when he goes to that court case, on va le libérer. they will free him. Et vous allez venir à Baltimore pour And témoigner. you're going to come to Baltimore to testify. Oui, pas pour glorifier le nom de qui que ce soit, Not to glorify the name of anybody, mais pour que ceux qui sont encore dans le doute, so that those that are still in doubt, ceux qui sont encore dans l'impatience, so those that are still impatient, et à qui gardent le regard fixé sur Jésus. so that they can persevere and have their eye fixed on Elle dit, Jesus. papa, on va le faire. She said, we will do so. Je dis, bon, je vais laisser. And then I left her. Je vois, c'est vendredi avant-hier, elle m'a appelé. Last Friday, she called me. Elle dit, ah papa, ils ont placé le rendez-vous de mon mari au 23 juin. She said they gave him an appointment for June 23rd. Ça a été tellement... Il y a des gens, leur dossier là-bas, on attend 2 ans, 3 ans. There are some people that can stay there for 2-3 years. J'ai dit, ok, maintenant qu'il a fait au moins 6 mois, And I told her that since he's done at least 6 months, oui, parce que ça aussi c'est la loi d'ici. let me also inform you that that's the law On here. attrape quelqu'un, si on ne l'a pas rapatrié, qui dépasse les 6 mois, If they catch someone and the person did not return, was not deported, and it reached up to 6 months, oui, l'avocat peut utiliser ça pour qu'on libère la the personne. lawyer can use that, the 6 months, so that the person can be free. Donc nous avons confié ça au Seigneur. So we put it in the hand of the Lord. Et j'ai foi que son mari va sortir. And de I prison. have faith that he's going to come out of prison. Et ils auront les papiers. And there will be,
put in the Ils right vont reprendre status leur vie de manière normale. so they can restart their life in a normal way. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Voilà, c'était pour édifier quelqu'un ce matin. This was to edify somebody this morning. Ça, c'est au téléphone. That was just over the phone. Je n'ai pas vu la dame. I don't know her, never seen her. Je ne la connais pas. I don't know her, never seen Elle her. m'a donné son nom, elle m'a donné son pays. Tout ça, c'est pas important. She gave me a name, a country. That's not important. Yeah, c'est vrai pour chaque personne. Because it is true for each person. Quelle que soit ton origine. No matter your origin, your Quel que background, soit ton nom. no matter your name, Quand tu acceptes Jésus, when you accept Jesus tout Christ, ce qui est propre à toi, là, everything that belongs to you, Jésus refait tout ça. Jesus is going to reestablish Et it. il te donne son fardeau. And he will give you his Il yoke. te donne sa marque. He will give you his Et seal. les portes qui étaient fermées s'ouvrent. And all the doors that were closed will open up. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Voilà, on acclame le Seigneur. Let's clap for the Lord. Voilà, aujourd'hui, c'est la prophétesse, à un moment, le Kadim Goulou, qui va nous édifier. Today is the prophetess that is going to edify us. Vraiment, merci d'être là. Thank you for being here. Ah, vraiment, je loue Dieu pour mon fils, Papa Naïm. I bless God Olivier. for my son, Papa Nahi Olivier. La manière dont il est busy. The way he's busy, Je ne sais pas où il enlève cette énergie. I don't know where he's taking that energy from. Ce matin, j'ai dit, ah, peut-être mon fils ne va pas venir. This morning I was like, maybe he's tired, he might not come. Oui, parce qu'ils étaient très busy hier. Because they were very busy yesterday. Ils jouent au football, ils ont fait beaucoup de choses. Soccer, a lot of stuff. Et lui, c'est sa manière d'évangéliser. It is his way, you know, Tous to ces gens avec qui il joue au football, ils all parlent- those ils people parlent that de Jésus. he's playing soccer with. He tells them about Et malgré Jesus. tout cela, il est là ce matin. But despite all that, he's here this morning. Acclame le Seigneur pour sa vie. Let's clap the Lord for his life. Voilà. Les mamans de Washington DC sont là aussi ce matin. The mothers of Washington DC are here Maman this morning. Germaine, Mama Germaine, Maman Daniela, Mama Daniela, let's clap for them. la cellule de Gettysburg, les fidèles parmi les fidèles, ils sont là ce Prayer matin. cell of Gettysburg, the faithful among the faithful. Papa Kojo est là, Papa Gojo is Maman here. Caro, Maman Jeanne, Mama Kao, Mama Jean, elles sont là. all Elles n'ont represented, jamais manqué. never fail Que le Seigneur vous fortifie. to be here. May the Lord strengthen you.